Dans cette capsule, nous allons conclure l'atelier en faisant un bref retour sur ce qui constitue un savoir-être et un savoir-faire en matière d'intégrité intellectuelle. Commençons tout d'abord avec le témoignage d'un professeur. Bonjour, je suis Jean Artaud, professeur à l'École de technologie supérieure. Je vais vous parler pourquoi il faut citer ses sources dans des documents. Je ne vous parlerai pas du comité de discipline, de ces choses-là, ce n'est pas mon propos. En fait, tout ingénieur doit citer ses sources pour faire preuve de rigueur. La rigueur, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on va bâtir notre opinion, notre rapport, notre étude sur des sources solides, crédibles et fiables. Donc, pour établir cette base, je vais citer les normes, les articles, les guides de conception, en donner la source, et établir que ma base de calcul, d'étude, est la meilleure au monde présentement. Et une fois qu'on a établi cette base très solide, crédible, et qu'on est capable de la retrouver, maintenant je suis prêt à faire mon étude, à mesurer, à calculer, à comparer, et les conclusions que je vais tirer de mes calculs, de mes observations, comme je les compare à une base solide, un état de la connaissance solide, mes conclusions vont être crédibles et inattaquables. Et c'est pour ça que tout ingénieur doit citer ses sources. Si vous retrouvez dans votre code de déontologie, vous devez faire preuve de rigueur, d'être au fait des règles de l'art. Et comment établir ces règles de l'art-là? C'est d'être au courant et de citer toutes les sources sur lesquelles vous appuyez pour faire votre conception. C'est à la fois une obligation déontologique et une obligation scientifique que d'établir ces sources et de les citer correctement. Dans les différentes capsules de cet atelier, nous avons vu que pour faire preuve d'intégrité et éviter le plagiat, il est nécessaire de développer un savoir-être, c'est-à-dire se comporter de façon honnête et professionnelle, notamment dans vos cours, vos recherches et vos rédactions. Il est également important d'intégrer des pratiques respectueuses en identifiant la source de chaque écrit, idée, propos et éléments que vous empruntez. Il est également nécessaire de développer un savoir-faire, c'est-à-dire bien gérer son temps, car développer des habiletés à paraphraser et à résumer les propos de quelqu'un d'autre exige un certain temps. De plus, développer ses idées et exprimer ses arguments exige également du temps. C'est aussi se tenir renseigné sur toutes les questions relatives à l'intégrité intellectuelle, ainsi que sur les bonnes pratiques et les normes de présentation des travaux à l'école. Le savoir-faire repose sur de bonnes méthodes de travail tout au long de vos recherches, notamment en identifiant la source de référence de chaque emprunt au fur et à mesure. Des outils numériques tels que le logiciel EndNote peuvent vous aider à garder en mémoire toutes vos sources de référence. Je crois que l'autre façon de ne pas plagier, c'est de vraiment être rigoureux dans nos lectures et dans nos fiches de lecture. Et de telles fiches devraient être documentées au sein d'outils bibliographiques. Parmi ces outils-là, il y en a qui sont disponibles à la bibliothèque. Il y en a qui vous sont offerts par la bibliothèque. Il y en a d'autres qui sont disponibles sur le marché que vous pouvez vous procurer. Ces tels outils-là vont vous permettre, évidemment, d'enregistrer l'information bibliographique des documents que vous allez utiliser, mais également d'associer les fichiers PDF, par exemple, de ces documents-là directement à la fiche, ainsi que vos notes de lecture que vous devriez documenter au fur et à mesure et de façon rigoureuse. Comme ça, lorsque vous arrivez plusieurs mois plus tard ou plusieurs semaines plus tard, ou même parfois dans une thèse de doctorat plusieurs années plus tard, bien, vous êtes bien organisé et si vous ne souvenez plus exactement d'où vient une telle citation, mais vous êtes bien outillé, vous allez vous retrouver facilement. Et encore une fois, le risque de plagier est de beaucoup amoindri si vous avez vraiment une rigueur que vous avez développée lors de vos lectures et lors de l'enregistrement des fichiers et des notes de lecture dans un outil tel que ceux qui vous sont offerts par la bibliothèque ou d'autres qui sont offerts sur le marché que vous pouvez vous procurer. De tels outils, de telle rigueur est absolument essentiel, surtout si vous avez un grand volume de publications à des recherches rigoureuses. La recherche, ça passe par la rigueur et incluant la rigueur lors de la lecture.